Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Real Madrid, cette deuxième journée de la Liga contre la Real Sociedad. Et en vrai, tu avais fort à faire. Il fallait un résultat avec la manière entre guillemets. Parce que quand tu vois ce que le Barça a fait, quand tu vois le 5-0, même si je trouve qu'il est galvaudé, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Le match de Elche qui a été très bon dans le contenu. Il fallait que tu gagnes, mais que tu montres que tu seras là à la Liga, que tu seras là dans la concurrence, dans le train pour être top 1 et pas abonner le titre alors que tu étais devant, puis après le Barça t'a devancé, puis après tu vas aller devant eux. Non, tu seras là tout au long de la saison, tu seras un poil à gratter et tu dois être concurrent à la Liga. Et tu l'as montré, je vais dire avec ce match-là, mais tu as montré surtout que tu avais une force de résilience. Tu as montré que tu pouvais, et c'est un point positif mais aussi un point négatif parce que tu as montré que tu pouvais revenir après avoir été égalisé, mais ça montre aussi que encore une fois, ce problème-là de, tu n'arrives pas à gommer, de garder un résultat, de garder la main sur le match, d'avoir toujours des trous d'air, des instants où tu es en faible, tu les gères mal et que tu prends des buts sur des situations où tu ne devrais pas en prendre, des buts qui sortent de nulle part, parce que individuellement tu fais des erreurs. Au moins, tu as su réagir à ça. Et pour moi, c'est quelque chose de très très positif côté Real Madrid. Avant de rentrer dans le fil du match, évidemment, la composition, on va aller très vite parce que c'est exactement la même que contre l'Espagnol Barcelone. Joueur par joueur, poste pour poste. Et honnêtement, il y a une question qui peut se poser. Pourquoi Mourinho continue comme ça? Parce que de une, ça marche. Contre l'Espagnol, tu as bien joué, même si tu as mis du temps à ce que le résultat se fasse. Des fois, le résultat ne reflète pas forcément le contenu du match. Et on l'a vu contre l'Espagnol, tu as fourni un match qui était plutôt bon, plutôt cohérent pour une reprise. Et là, par exemple, aujourd'hui, tu as été beaucoup moins bon dans beaucoup d'aspects du jeu. Et pourtant, tu gagnes le match 4-1. Des fois, le football est paradoxal parce que le contenu était meilleur il y a 3-4 jours. Mais du coup, Mourinho garde sa colonne vertébrale des joueurs voilà, qui ne bougeront pas de l'effectif, qui ne bougeront pas du 11. Demandez toujours sur le banc, mais surtout Cucurella sur le banc. Pour moi, c'est une réelle interrogation de pourquoi Cucurella est sur le banc. Parce qu'encore une fois, demander, je peux comprendre cet aspect de pression, cet aspect d'essayer du leur à droite, même si on sait qu'il n'est pas du tout il est positionné les droits, mais c'est pas né les droits. Il va vraiment dans le cœur du jeu. Il se déplace en fonction du ballon, du mouvement des autres joueurs, des espaces qu'il y a. Et Dumfries, c'est vraiment un latéral qui va se projeter énormément. Ça aide aussi à Regular pour essayer de se désintéresser de ce poste de droit. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui est intéressant que tu ne pourras pas faire avec Diomandé. C'est clair que tu vas devoir trouver autre chose tactiquement pour essayer de mettre Diomandé dans le système. Mais Carreras, c'est pas en enlevant Carreras que tu vas déséquilibrer le système Real Madrid qui n'est déjà pas hyper solide. Donc c'est pas en enlevant Carreras que ça va chambouler l'équipe collectivement. Cucurella aurait pu et aurait dû commencer aujourd'hui. Maintenant, s'il n'a pas été titulaire, ça ne me choque absolument pas. Il le sera contre Malaga parce que la force des choses nous montre que des fois, lutter contre le destin, ce n'est pas forcément une chose qu'il faut faire parce que Mourinho, dans cet aspect de laisser la confiance à Carreras, pardon, de continuer à jouer, de montrer des choses, d'essayer de prouver qu'il a sa place dans la concurrence avec Cucurella, de ne pas simplement avoir acheté Cucurella et premier match de Ligue, il n'a rien prouvé et tape directement en titulaire. Quel message tu envoies à Carreras? Là, non. Mourinho fait les choses bien. Il fait confiance au joueur qui est déjà là dans l'équipe depuis un an. Montre-moi ce que tu vaux petit. Voilà ce que tu vaux. Alors, le but qu'on prend, c'est pas que sa tête, c'est pas que sa pomme, bien sûr. Mais il en est responsable à 45%, 50% selon certains. Il y a Konaté qui est en retard sur l'appel de Oshane, qui fait un appel tout simplement extraordinaire. L'appel comme ça, la parenthèse magnifique, comme ça dans son dos, puis il repasse devant, puis tac, il accélère. La passe D est aussi très 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 belle. Konaté, il se fait prendre il se fait prendre sur ce coup-là, littéralement. Il arrive à revenir sur Oshane. Il joue très mal le coup, Oshane, l'attaquant, il a fait n'importe quoi, il aurait pu tirer bien plus tôt. Konaté revient, il se fait bouger physiquement, il perd le duel complet, il est à 2 mètres du joueur frappe contrée, ça retrompe, ça fait son Sucic, un Sucic qui vient côté Carreras tout seul. Carreras, dans son intelligence, il a pas vu que. Enfin, il a pris en compte que Heuchen avait aidé Konaté, donc ils étaient deux sur Heuchen. Il n'y avait pas un seul joueur de la Sociedad. Le seul joueur qui arrive qui se projette, c'est Sucic. Et c'est le seul job de Carreras. Carreras, il n'a pas à venir là à être à 3 sur un attaquant alors qu'il y a que 2 joueurs. Il doit rester sur Sucic. Il ne le fait pas. Tu te dis, c'est mort. Sauf qu'il arrive à revenir quand même parce qu'il se rend compte de son erreur. Il revient sur Sucic. Et Sucic a le temps de frapper parce que Carreras a un temps d'hésitation. Alors oui, ça va vite, etc. Mais ça nous montre simplement que Cucurella, dans cet aspect-là, je pense qu'il n'hésite pas une seule seconde à lui rentrer dedans. Intelligemment, tu mets le pied, tu mets le corps. Carreras, il a hésité à comment intervenir. Est-ce que je mets le pied pour dévier la frappe, ce qu'il a fait, mais ça a quand même fini but, ou est-ce que je sors direct sur lui, quitte à mettre un contact et avoir faute?
C'est là où tu vois les grands latérales. Et c'est sûr que il est sorti à la mi-temps, hein. Le Real fait une très mauvaise première mi-temps. C'est le seul qui sort. C'est un message fort de Mourinho. Ok, je t'ai laissé ta chance. Tu as montré aujourd'hui que tu n'étais pas digne. Tu seras peut-être digne de jouer, de faire des entrées. Mais à l'heure actuelle, le titulaire contre Malaga dans dimanche prochain, ça sera, ça sera Cucurella. Et Cucurella, il t'apporte cette idée dans les duels, ce vice, cet aspect physique aussi, la vitesse, le tour défensif, aussi cet aspect offensif que Carreras il fait pas du tout. Même dans ce domaine de se projeter, de dédoubler pour ouvrir une solution soit à Vinicius, ou soit pour permettre à Vinicius d'attirer des défenseurs et de laisser d'espace pour que Vini puisse percuter. Ce que Carreras fait de temps en temps, mais c'est trop à court alternatif pour que ce soit vraiment viable. Là, Cucurella, il pourra nous faire beaucoup de bien. Une première temps du Real Madrid où honnêtement, comme j'ai dit, on a été très très mauvais. Le score pour moi, il ne reflète pas du tout la physionomie du match, mais c'est aussi la force d'avoir un triptyque devant extraordinaire. On en reviendra après, bien évidemment. C'est que tu surperformes vraiment les occasions que tu as su te procurer. Faut pas se mentir, hein, dans le contenu du match, ça n'a pas été extraordinaire techniquement. Enfin, surtout techniquement, c'était bon. Mais dans se procurer des occasions, ça a été compliqué. Tu as un bloc qui était plutôt médian parce que la Sociedad a quand même beaucoup de certitude technique. Quand tu vois Torientes, Herrera, Soucis, tu vois, c'est des joueurs de ballon, des joueurs qui peuvent jouer en une touche. Et ils t'ont montré la plus grande faiblesse que ce Real aura face aux grosses équipes. C'est quand tu as une équipe en face qui te tient le ballon, tu es dans l'incapacité de le récupérer. Que ce soit à la perte, dans le contre-pressing, tu as souvent eu du mal ces dernières années, mais surtout dans un aspect où ils sont à la relance pure, ton pressing, il est à la ramasse totale. Au-delà de ne pas vouloir faire les efforts, même quand tu les fais, alors c'est une question de temps, de repère, d'automatisme, bien sûr, pour que le bloc, il avance tous d'un même homme, que tout le monde se coordonne sur qui doit prendre qui. Mais à ce stade, ils ont eu des séquences en première mi-temps, moins en deuxième, mais en première mi-temps, où ils t'ont fait tourner 1, 2, 3 minutes, où vraiment, c'est premier match chez toi, c'est inadmissible. C'est impossible de voir un pressing aussi mal coordonné, des espaces aussi facilement laissé aux adversaires parce que tu presses, mais du coup, tu te coordonnes mal. Est-ce que c'est Arda d'aller sur tel joueur? Qui doit aller sur tel joueur? Dumfries dans un rôle où. C'est compliqué. Dumfries, il est dans un rôle où il doit être avec ballon un ailier, en tout cas un piston haut, et sans ballon, comment il réagit? Il prend Oshien qui était plutôt pris par Konaté, mais du coup, il est dans un autre deux où du coup, ça laisse un joueur libre de la Sociedad. Il y a eu des séquences plein de fois où tu as 2 secondes de retard, mais à ce niveau-là, c'est pas possible d'avoir 1 ou 2 secondes de retard. Ça va tellement vite, c'est tellement juste techniquement. Heureusement que la Sociedad, dans cet aspect de techniquement sortir la balle, organiser l'attaque, ils sont bons, mais dans l'aspect de dernier tiers, le geste à faire, il y a beaucoup de difficultés. Ils ont été très mauvais. Courtois n'a pas eu grand-chose à faire, franchement, hormis le but, mais surtout 3 frappes cadrées, honnêtement, à part la 12e minute, il n'y a pas grand-chose pour Courtois à se mettre sous la dent. C'est clair que défensivement, tu as été solide. Et hormis le but que tu concèdes, Konaté il a fait un très bon match. Les interventions, solides dans les duels, encore une fois, les tacles, l'aspect physique, c'est aidé par que la société ne soit pas très inspirée. Mais Hutchin et lui, franchement, ils ont fait un match qui était plutôt pertinent. Là où sur les côtés, Carrera, ça a été très mauvais sur la mi-temps, et Dumfries, ça a été plutôt positif, même si dans l'ensemble, ça a été quand même un peu confus, où on le trouvait un petit peu moins. Et quand tu le trouvais à la passe, il avait souvent des difficultés. Il se faisait vite presser. On voit que c'est quand même un joueur qui est quand même assez lourd dans les déplacements. Donc, dans l'instinct pur, le jeu à une touche, c'est pas forcément ce qui va prédominer dans son jeu, bien sûr. Mais c'est quand même une très belle solution dans ce système pur-là. Quand il y aura Yann Diomandé à la place de Arda Güler sur le côté droit, je pense que ce que Mourinho demandera à Dumfries sera vraiment très différent. Là, on voit Arda Güler qui est vraiment en soutien de Mbappé, qui est vraiment dans le demi-espace. Et on a vu à un moment donné Mourinho, peut-être premier quart d'heure de jeu, et ça peut être quelque chose qui est intéressant, la compensation, c'est de Arda qui. J'ai entendu Arda, séquence d'après, Arda se retrouve pur ailier, et de l'autre côté, compensation, c'est Vini qui rentre, cœur du jeu, et Carrera, c'est ailier gauche. C'est intéressant, ça a été fait une fois ou deux, pas plus. Mais au moins, tu vois que ça commence à se mouvoir, ça commence à avoir un football un peu plus fuyant, plus liquide. Tu vois que ça commence à avoir des déplacements, des permutations. On a vu des Vini numéro 9. Bon, Mbappé, bien sûr, sur le côté gauche aussi, des fois. On voit un Real qui commence à, à essayer d'être un peu imprévisible, à l'instar d'Arda Güler qui fait pas le meilleur match de sa carrière, bien sûr, mais qui fait un match solide, qui fait un match complet, qui est le lien avec Silva. Ils ont été vraiment intéressants parce que face à un bloc bas, médian, il faut des joueurs comme ça qui touchent un petit peu le ballon. Un Bernardo Silva qui était plus en première rampe de lancement, peut-être un peu plus bas, mais qui montait facilement parce qu'en face, dès que tu avais le ballon, c'est clair que la Sociedad était très très basse. Donc Silva, dans un rôle comme ça, il est très fort dans ce domaine de conserver le ballon, l'orienter de l'autre côté, changer les ailes parce qu'on sait que c'est très compact, c'est très resserré, donc trouver les espaces c'est très très compliqué. Donc
Un Güler ainsi dans ce rôle-là, c'est très bien. Et un Valverde il est dans un rôle vraiment de récupération, de faire les efforts. Mais c'est un joueur qui est tellement imprévisible. Et on le voit sur le premier but de Mbappé. C'est un Valverde qui, avant de faire cette passe qu'il fait, et qui intervient après une projection qu'il a fait, où il a gratté des mètres avec ballon, il a dépassé deux trois adversaires de la Sociedad. Même avant ça, il y a eu une séquence où il s'est projeté parce que il est imprévisible. Il peut se projeter, dès qu'il y a de l'espace devant lui, il va avaler les mètres, il peut vraiment mettre en difficulté. Même dans son jeu, techniquement, il a été très propre, très juste dans l'orientation, dans les passes vers l'avant, les passes qui cassent des lignes, même sur les côtés, pour orienter le jeu quand il était un peu pressé. Valverde, franchement, il a fait un top match, une très bonne deuxième mi-temps, à l'instar de plusieurs joueurs qui ont vraiment super performé en deuxième mi-temps. Il a fait une passe magnifique pour Mbappé. Mbappé qui finit aussi, qui ouvre son compteur but en Liga, ça va lui faire du bien sûr. Et ça n'a pas été le seul but. Triplé aujourd'hui pour lui, pour Mbappé, qui a mis doublé ensuite en deuxième mi-temps. Et c'est plutôt un triptyque du Real Madrid qui a été très très fort. Honnêtement, Vini, Mbappé, Bellingham, ils ont trouvé. Est-ce que c'est le match où on se dit, après 3 ans, on y est, la synergie, l'osmose, il s'est passé quelque chose, Mourinho a trouvé les mots, ce n'est que le début d'une domination sans partage, d'une attaque qui va régner sur l'Europe. Est-ce que c'est les prémices de ça? Je souris parce que si ça arrive, on va détruire tout le monde. Si c'est individuellement, ces joueurs, c'est les meilleurs du monde. S'ils se mettent en tête de mettre les égos de côté, que quand tu sors, tu mets pas les pieds par terre, Vinicius est sorti tranquille, Bellingham est sorti tranquille, que tu sais quoi faire avec ballon, que tu mets les égos de côté, que tu fournis les efforts nécessaires, que tu te frustres pas parce que le ballon il vient pas vers toi, plutôt vers un autre, on a vu un Mbappé Vini avec une complicité comme on a rarement vu techniquement. Ils se sont cherchés, ils se sont même trouvés, ils passent des buteurs. Les extérieurs de Vini, Vini n'a pas tout bien fait dans ce match, franchement, à part son but, c'est Bellingham, grande Bellingham, et le but de Vini, il ne sauvera pas son match où Vinicius a fait un match plutôt mid. Mais c'est là où à Vinicius, on va se poser la question, est-ce que Vinicius, il va devenir dans l'avenir un joueur à courant alternatif? Est-ce que ça sera un joueur qui, sur deux trois matchs, sera mauvais, mais il reste avec des fulgurances, et les 3 matchs d'après, il fera des matchs de folie comme il fait depuis 1 an et demi, où c'est comme ça, c'est des vagues, ses performances sont vraiment en dents de scie, et on le voit, c'est un Vinicius qui est pas très virevoltant, qui percute pas assez, qui dribble pas assez, qui élimine pas assez. Quand tu vois le passement de jambe de Diomandé, ça m'a rappelé Vini d'antan. Le passement de jambe de Diomandé, il a rappelé que voilà, Vinicius, gare à toi, parce que Vinicius, ça se passe bien. Enfin, ça commence à voilà. Si Vinicius, c'est compliqué, etc., dans 2 ou 3 mois, est-ce qu'on peut imaginer un Diomandé dans la concurrence? Pour essayer de garder l'équilibre à droite avec Güler qui marche plutôt bien, d'être aligné à droite, ça marche pourtant très bien. Il se trouve très bien avec Bellingham, avec Silva. C'est vraiment une piste à explorer. Mais si ça marche trop bien, du coup, demander, à un moment donné, il faudra qu'il aille sur un autre côté pour qu'il joue. Donc on verra quand Mourinho va aligner ça. Je pense qu'on a une vidéo sur ça parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. L'avenir de Diomandé et de Vinicius Junior sur le côté droit qui commence à être vraiment bouché parce que Güler fait des top performances. Mais Vini et Mbappé sont très bien trouvés. La passe D pour Vini, la passe D de Vini pardon, à Mbappé, elle est extraordinaire. La passe, elle est magnifique. Le piqué, il est tout autant. Mais c'est clair que dans ce domaine où tu es face à un bloc bas, la première mi-temps sera souvent moins bonne parce qu'en face, ils ont du jus, ils font les efforts. Mais tu vois qu'à l'heure de jeu, chaque équipe qui défend comme ça, ils baissent le pied, ils baissent l'intensité. Et toi, tu montes le curseur. Et on l'a vu, on a vraiment monté le curseur. On a vraiment eu des séquences collectives qui étaient très très bonnes en une touche, des déplacements, appels, je donne la passe, je redemande après, je décale. Et sur le but de Mbappé, la passe de Bellingham, c'est ça, c'est Valverde. C'est Bellingham, Valverde, Valverde, Bellingham, Bellingham, Mbappé, Mbappé qui finit, pied, en plus 2-1, pied droit magnifique. C'est ça qu'il faut. Face à un bloc bas, tu sais que l'heure de jeu sera compliquée, mais les 30 dernières minutes, il faut passer la deuxième et être incisif. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur ce coup-là. On a été vraiment très bon. La victoire, elle est amplement méritée. Tu aurais même pu marquer un but avec Brahim qui a marqué. Il y avait le hors-jeu de SP malheureusement. Tu as eu Vini qui a marqué. Et avec sur une passe de Bellingham, un Bellingham qui pour moi, c'est Mbappé finit MVP, triplé, on va lui laisser. Mais Bellingham aujourd'hui, il a fait un match taille patron. Il est en train de comprendre son rôle de numéro 8 slash numéro 10, que ce rôle-là ne signifie pas qu'il va forcément moins décisif. On le voit contre l'Espagnol, il est buteur. Aujourd'hui, double passeur pour Mbappé, pour Vini. Les trois ont contribué offensivement. Valverde aussi était très très bon dans ce domaine-là. Passe des pour Mbappé, mais au-delà de tout ça, il a vraiment fait un match qui était vraiment plein. Est-ce que l'aspect d'avoir Güler, Bellingham sur le terrain, ça marche parce que Güler est aligné à droite? Est-ce que le fait de Güler soit aligné, imaginons à la place de Silva et de mettre Diomandé à droite, est-ce que ça va faire que
le champ d'influence d'Arda sera forcément diminué par rapport à ce qu'il a sur le côté droit, avec l'espace qu'il peut avoir et la liberté qu'il a, parce que quand tu as un numéro 6 comme Silva, numéro 8, mais un joueur plus bas comme Silva, tu as moins de liberté de perdre la balle, de te déplacer en laissant un trou, parce que si tu laisses un trou à droite, c'est moins grave de le laisser dans le cœur du jeu. C'est quelque chose qu'il faudra penser. Je pense que je ferai une vidéo demain sur ça ou après-demain, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment intéressant, parce que ça peut vraiment changer des choses pour Diomandé, pour Arda et pour le concerné Bellingham, qui a fait un match plein dans l'activité, dans les efforts. Pour moi, c'est lui le capitaine du Real Madrid. Dans ce qu'il incarne, dans cet aspect de classe technique, de ralentir le jeu quand il a le ballon, c'est pas péjoratif, mais quand il a cette qualité-là qui est assez singulière d'anesthésier le ballon, il y a une séquence hyper dure à gérer, et par sa qualité technique, son toucher de balle, son jeu de corps, il va réussir, on ne sait comment, à garder le ballon dans un aspect défensif de récupération, mais aussi dans un aspect offensif de projeter le ballon et de se créer des opportunités sur le but de Vinicius. C'est ça, il arrive, passement de jambes, il l'élimine, il se projette, frappe, ça vient sur lui, petit crochet, se met le pied droit, passe pied gauche. Il a voilà, c'est un joueur plein qui capitalise sur la très bonne Coupe du Monde. Et s'il continue comme ça, Bellingham, il peut avoir un rôle de numéro 8 qui le va à merveille. La saison du renouveau, où il sait, comme à Dortmund, où se placer, quoi faire sur le terrain, ne plus être partout mais nulle part, où il était vraiment à ce rôle-là, quand il était vraiment numéro 10, où on avait vraiment du mal à le trouver là. Il est je vais dire, la plénitude de son talent. Je ne pense pas, parce que la saison ne va que de débuter. Mais il y a vraiment des prémices très positives de ce Real Madrid-là. Il ne faut pas s'emballer, parce qu'on a quand même vu beaucoup de choses qui n'ont pas été bonnes côté Real Madrid quand tu combines Espanyol et Sociedad. Mais dans un début de saison, c'est pas être le plus beau qui compte, c'est aussi être pragmatique. Les efforts, les automatismes, ils viendront au fur et à mesure. Il faut les points à l'instant T. Mourinho l'a très bien compris. Les joueurs aussi, c'est ce qu'ils font excellemment bien. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et nous, on se retrouve très bientôt, comme je vous dis, je pense dans demain ou dans 2 jours pour une vidéo sur le Real Madrid, sur cet aspect de numéro 10, comment on va mouvoir cette équipe-là, l'avenir de Diomandé aussi. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous.